Jésus, Jésus vient de ce monde, il donne sa vie pour que son église, au fait, non seulement ait de l'importance, soit créée et ait aussi de l'importance. Quand je dis importance, c'est, bon, on va dire, pour que l'église soit créée et pour que l'église soit puissante. Donc Jésus est venu, il a donné sa vie et ensuite il a formé les apôtres. Avant de partir, il a eu un dernier repas avec les apôtres. Pendant ce dernier repas, il y a eu au fait, comment je peux dire ça, une formation secrète que, on va dire, les hommes de Dieu mettent en pratique aujourd'hui pendant les messes. Pendant les messes et pas seulement les messes, mais pendant aussi les temps de, comment je peux dire ça, pendant le culte au fait, voilà. Parce que les messes, on dit ça chez les catholiques, mais chez les autres, on dit les cultes. Donc voilà, il a donné sa vie pour son église et aujourd'hui, l'église, non seulement elle est grande, mais elle est reconnue. En plus de cela, elle a de la puissance. Alors, qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça? Je suis catholique. Je suis enfant de parents catholiques. Comment on appelle ça? Depuis ma naissance, j'ai toujours été. Je n'ai jamais changé de religion. J'ai toujours cru à la religion catholique. Vous voyez? Donc aujourd'hui, si le Saint-Esprit me dit de prêcher, il faut que je prêche dans la vérité. Même si ça concerne la religion dans laquelle je vais. Alors je vais vous parler au fait, comment je peux dire ça, de mon début au fait, voilà. Comment j'ai commencé à travailler tout ça. J'ai commencé d'abord par des écrits. Ensuite, le Saint-Esprit m'a dit un jour, là, lève-toi. Il faut que ce que tu écris là, tu puisses mettre ça en pratique. Enfin, tu puisses prêcher ça. J'avais jamais prêché, puisque j'ai jamais appris. Je me disais, mais j'allais faire comment? Non, j'ai dit au Saint-Esprit, ah, maman, on fait comment? Elle dit, va, ce que tu peux dire, ce que tu essaie de prêcher, tu vas voir que je serai avec toi et ça va bien se passer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai fait confiance au Saint-Esprit et j'ai commencé à prêcher. Les premières fois, c'était un peu bizarre. J'étais en train de traîner sur des mots, je répétais certains mots, tout, conclusion. Je suis arrivé là où je suis. Alors, quand je parle de, quand je parle de la religion, je vais parler au fait, d'abord on dit, la parole dit, la religion ne sauve pas, que le salut est personnel. Jésus, quand il est venu, il n'a pas créé la religion. Jésus n'a jamais créé la religion. Il a créé son église. Jésus a créé son église. Et vu que la chose était bonne, vu que l'église était bonne, vu que l'église pouvait, pouvait rapporter certaines choses, non seulement au peuple, aussi aux hommes qui prêchent, on va dire, comment je peux dire ça, des hommes de Dieu, certaines choses ont été revues concernant la religion, concernant l'église au fait. Certaines personnes ont utilisé l'église pour leurs profits, d'autres pour, comment je peux dire ça, pour mettre l'évangile en pratique. Et puis d'autres aussi pour, comment je peux dire ça, pour donner la parole au peuple de Dieu. Alors, je vais toucher certains points. Ça va peut-être frustrer certaines personnes, mais comme je dis, je ne dépends pas de moi. Tout ce que je fais, je le fais pour la volonté de Dieu. Je fais ce que le Saint-Esprit me demande de faire. Philippe a dit qu'il va avoir un 7e roi. Et que si le 7e roi avait peur, au fait, des hommes, le spirituel allait le maudire. Oui, le spirituel allait le maudire. Alors, qu'est-ce qu'on dit Église catholique? Église universelle catholique. On parle de quoi? Dans l'Église catholique, on parle de trois personnes. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'Église catholique voit le Saint-Esprit comme une puissance. Et depuis des générations sur des générations, ils ont toujours vu, comment je peux dire ça, le Saint-Esprit comme une puissance. Pourtant, ils savaient. Parce que l'Église catholique, c'est une grande église qui rassemble au fait différents peuples. Et plusieurs recherches ont été faites. Quand on parle de l'Église catholique, les hommes de Dieu qui sont dans l'Église catholique disent au fait que l'Église catholique n'est pas une simple parole, que c'est des trucs qui ont été mûrement réfléchis, c'est des recherches qui ont été faites. Après analyse, après le temps, ils ont confirmé au fait que ce qu'ils disent est vrai. Vous voyez? Voilà comment l'Église catholique est bâtie.
Je reprends. À l'Église catholique, rien n'est dit dans le hasard. Tout ce qui est dit est analysé avec le temps. Quel que soit le temps que ça doit mettre, ça mettra. Et au final, on dit que l'Église catholique est, comment je peux dire ça, est basée au fait sur, comment je dis, sur la vérité. On dit, l'Église catholique dit, quand il choisit un prêtre, pardon, un évêque, non. Quand l'Église catholique choisit un pape, ça veut dire que c'est Dieu, du haut de son ciel, du haut du trône, qui a, comment je peux dire ça, qui a donné son accord pour que le pape soit choisi. Donc si jamais, après le choix, je reprends, après le choix au fait du pape, s'il y a un problème, on est obligé au fait de garder ce problème-là secret. À l'Église catholique, on ne change pas les papes. Le pape qui vient, il reste jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Vous comprenez? Je reprends. Le pape choisi reste jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'il meurt au pouvoir. On va dire ça comme ça. Il est pape jusqu'à sa mort. Mais pourtant, il y a un des papes qui n'a pas été, qui n'est pas resté longtemps. On va parler du pape Benoît. Le pape Benoît n'est pas resté longtemps. Pourquoi? Parce qu'au fait, il s'est passé quelque chose. On dit par exemple, comme j'ai dit au départ, je suis catholique, je viens dans la religion catholique, je regarde, je vis la religion catholique pendant un temps, et après, au final, le Saint-Esprit me dit, c'est quoi tu as vu là? C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, je me remets encore, je dis, maman, mais si c'est pas ça, pourquoi je suis dans l'église catholique? Vous voyez? Pourquoi je suis dans l'église catholique? On peut rentrer dans l'église catholique, et puis, avec les yeux spirituels, on peut se rendre compte, on peut voir certaines choses, et se rendre compte au fait que certaines choses ont été détournées. Je réponds, certaines choses ont été détournées. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de cachotterie dans l'église catholique. L'église catholique a toujours su, on va dire la papauté, a toujours su au fait que la personne du Saint-Esprit était la Vierge Marie. Et pourtant, la vérité était cachée. Pourquoi? Pourquoi? Hier, quand je lisais l'évangile de, comment je peux dire ça, Thomas, je me suis rendu compte que la clé n'a jamais été donnée à Pierre. Il n'y a jamais une clé. J'ai jamais eu une clé donnée à Pierre, mais que celui qui était à la tête des apôtres était Jacques le mineur, c'est-à-dire Jacques qui est le plus petit était le plus sage. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Jésus n'a pas regardé l'âge des gens, Jésus n'a pas regardé l'apparence, mais il a regardé la sagesse. Une façon de nous dire que dans la religion, dans le spirituel, le petit, même un enfant peut être un roi. Oui, un enfant peut être un roi. Jésus est mort, pourquoi? Pas parce qu'il a péché. Jésus est venu dans ce monde pour faire du bien. On dit Jésus enfant de Dieu. Jésus n'est pas venu dans ce monde et a commis un péché. Non, Jésus n'a jamais commis de péché. On dit il est né sans péché. Il est mort sans péché. Alors pourquoi il est mort? Pour pouvoir tuer quelqu'un, il faut bien donner une cause. Alors, je vais vous parler de la conspiration. La conspiration de Jésus de Nazareth. Comment je peux dire ça? C'est-à-dire au fait que Jésus était jalousé par les grands prêtres dans le passé. Jésus, je reprends, était jalousé par les grands prêtres. Et comment je peux dire ça? Il les affrontait. Il leur disait même, vous allez mourir dans vos péchés. Vos mensonges, là, vos péchés, là, vous allez mourir dedans. En quelque sorte, c'est comme une malédiction qu'il lançait. Des gens étaient choqués. Ils se disaient, mais lui, il se prend pour qui? En plus de cela, il était seul, sans armée. Alors, ils ont décidé, au fait, de prendre la vie de Jésus de Nazareth. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus savait que tout ça allait arriver. Il savait. Jésus savait. Avant même que le temps de sa mort approche, comment je peux dire ça? Avant que le chemin de croix ne commence, avant qu'il ne soit arrêté, il y a un ancien. Quand on dit ancien, on parle des anciens hommes de Dieu. Les Abraham, tout ça, les Moïse. Là. Il y a un d'entre eux, on va dire trois, c'est trois qui sont venus, ils ont dit à Jésus de Nazareth, il est l'heure pour toi. Jésus avait peur, chose qui arrive à tout le monde. Moi-même aujourd'hui, si on me dit, fais certaines choses, je serai, fais certaines choses pour pouvoir qui disent certaines choses, dire des vérités, des révélations, ça va quand même, comment je peux dire ça, m'effrayer. Donc celui qui fait la volonté de Dieu a le droit d'avoir peur. Celui qui fait la volonté de Dieu, même si c'est, comment on appelle ça, c'est compliqué, il a le droit de dire, demander au Saint-Esprit, il a le droit aussi de faire son discernement. Donc Jésus a fait son discernement. Il a demandé à son Père, est-ce que cette coupe-là, elle m'appartient? Est-ce que je suis obligé de mourir? Dieu le Père a dit oui. Je suis désolé, tu es mon enfant, je t'aime bien, mais tu dois mourir.
Et c'est comme ça qu'ils ont arrêté Jésus.